Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecateau.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Louis grâce au livre de l'abbé de Choisy daté de 1690. La piété, la bonté et la charité de Saint Louis n'étaient jamais oisives et lui faisaient entreprendre tous les jours de nouvelles choses pour son peuple. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre bourbonnais pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article que je vous présente est bien sûr disponible sur notre site lecateau.fr et le lien est en description. L'Hôtel-Dieu de Paris était établi depuis longtemps. On y recevait indifféremment tous les malades, soit qu'ils fussent de la ville ou des provinces. Ils y étaient fort bien traités dans les commencements de l'établissement, mais comme le royaume était fort augmenté depuis les conquêtes de Philippe Auguste et que la ville de Paris était aussi augmentée à proportion, le nombre des malades était devenu si grand que les anciennes salles ne suffisaient pas pour les loger commodément. Il fallait souvent en mettre 3 ou 4 dans le même lit. Il arrivait que les convalescents, étant couchés auprès des agonisants, retombaient ordinairement et mouraient. Le roi ne put souffrir que des chrétiens, ses sujets, qu'il regardait comme ses enfants, fussent si maltraités dans le temps qu'ils en avaient le plus de besoin. Il fit bâtir de nouvelles salles et leur assigna de grands revenus. Il y allait fréquemment, ne manquait jamais d'y faire des aumônes extraordinaires. Et comme un jour les administrateurs lui eurent représenté que la maison avait beaucoup à souffrir cette année-là, parce que les vignes avaient gelé, il ordonna à son chambellan de leur donner sur le champ 1000 livres parisis. Les commissaires que le roi avait envoyés dans les provinces pour examiner la conduite de ses fermiers continuaient à faire des restitutions. C'était en Languedoc qu'elles étaient le plus nécessaires. On y avait agi avec beaucoup de rigueur dans ces commencements du règne du roi, et sur le moindre soupçon d'hérésie, on s'y était emparé des biens des particuliers, à qui souvent on faisait croire qu'ils étaient albigeois. Louis s'en souvenait avec douleur et faisait rechercher avec soin les enfants ou les héritiers pour leur rendre le bien de leur père. Et quand on ne les trouvait point, les commissaires en faisaient la distribution aux pauvres. Ils avaient aussi l'ordre de faire un rôle des pauvres laboureurs de chaque paroisse qui ne pouvaient plus travailler à cause de leur vieillesse et de pourvoir à leur subsistance. Son zèle s'étendait aussi sur les enfants des Juifs, qu'il faisait baptiser et instruire, leur donnant des pensions qui les mettaient au moins hors de la nécessité. Il avait fait chasser les pères à cause de leur usure. Tous les grands seigneurs s'y étaient opposés, il en recevait des présents, et dans les nécessités imprévues, c'était un secours toujours prêt. Le peuple était ruiné, et pour se délivrer de la persécution des usuriers, il y en avait plusieurs qui judaïsaient avec eux. Louis, par son ordonnance, en chassant les Juifs, avait remédié un si grand mal et sur ce que ses ministres lui représentaient que cela ferait tort au commerce et que dans un grand royaume, il fallait bien qu'il y ait des usuriers et qu'il valait mieux que ce soit des Juifs plutôt que des chrétiens. « C'est aux évêques, leur répondit-il, à empêcher les usures des chrétiens. C'est au roi à empêcher celles des Juifs qui n'ont point d'autre supérieur que lui. » Ses ministres se plaignaient souvent qu'il faisait de trop grande charité. Le chambellan du Perron, en qui il avait beaucoup de confiance, lui en parla un jour avec liberté, mais sans vouloir rien changer à ses manières d'agir. « Il faut, lui répondit-il, qu'un roi répande l'argent qu'il tire de son peuple, et j'aime mieux l'employer en aumône qu'il y eût de l'excès qu'en dépenses superflues et mondaines. » Il entendait tous les jours 2 messes, l'une en public et l'autre dans son oratoire en présence de son confesseur qu'il voulait avoir toujours auprès de lui. Il avait coutume de se confesser tous les vendredis, persuadé que la fréquentation des sacrements est une des meilleures pratiques de la religion chrétienne. Il récitait tous les jours avec son aumônier les heures canoniales, l'office de la Vierge et celui des morts, même dans ses voyages, et défendait qu'on l'interrompît si ce n'était pour des affaires importantes. Mais il aimait surtout lire les psaumes de David et y trouvait une grande consolation. Un jour qu'il les lisait, on lui vint demander la grâce d'un homme qui avait fait une méchante action. Il l'accorda sur le champ et recommença sa lecture. Mais un moment après, étant tombé sur le verset « Bienheureux sont ceux qui font justice en tout temps », il fit rappeler celui à qui il avait accordé cette grâce et commanda qu'on examinât l'affaire. Une autre fois, alors qu'il disait les litanies des saints avec son confesseur, il s'arrêta en prononçant ces paroles « Afin que vous nous donniez une fontaine de larmes », et il s'écria « Ah, Seigneur, je vous en demande que quelques gouttes pour arroser la sécheresse et la dureté de mon cœur. » Il avoua pourtant à son confesseur que Dieu lui faisait quelquefois cette grâce dans l'oraison et qu'il n'avait point de paroles pour exprimer les transports de joie
que coûte une âme qui a le don des larmes. Et sur ce qu'on l'avertit que quelques personnes de la cour disaient qu'un roi avait autre chose à faire que de prier Dieu et qu'il employait trop de temps, il disait « Peut-être qu'ils ont raison », dit-il froidement. « Mais si j'en employais encore une fois autant à aller à la chasse ou à jouer, il n'en dirait rien. » Il ne faut pas s'étonner qu'un roi si pieux prit de grandes précautions pour la distribution des bénéfices. Il avait un catalogue de tous les gens d'église à qui il voulait faire du bien. Ce n'était point une faveur, ni même des services des pères qui faisaient mettre sur la liste, si ce n'est qu'il se rencontrait avec le mérite des enfants. La science et les bonnes mœurs sollicitaient assez auprès de Louis. Il consultait son confesseur, le chancelier de l'église de Paris, et quelques religieux, et quand il avait fait un bon choix, on lisait sur son visage la joie qu'il avait de penser que Dieu serait bien servi. Il ne se lassa pas d'avoir bien de la peine à contenter les évêques de son royaume. Ils s'assemblèrent un jour à Paris et lui demandèrent audience. Guy, évêque d'Auxerre, portait la parole et lui dit « Sire, tous les prélats que vous voyez ici m'ont chargé de vous dire que vous laissez perdre l'Église. »« Comment ?» interrompit le roi en faisant le signe de la croix. « Comment cela se peut-il ?»« Sire, reprit l'évêque, on ne fait plus des cas d'excommunication et nous vous prions d'obliger ceux de vos sujets qui auront été excommuniés pendant une année à se faire absoudre. » Le roi leur répondit qu'il les obligerait, pourvu que les baillis, après avoir pris connaissance de leurs affaires, les eussent déclarés coupables envers l'Église. Mais l'évêque ayant dit qu'il n'appartenait pas à des juges séculiers de connaître des affaires ecclésiastiques. Le roi répliqua qu'il ne le ferait pas autrement et leur rapporta l'exemple de l'ancien comte de Bretagne qui, après avoir été excommunié 7 ans durant par les évêques de son pays, en avait appelé à Rome et y avait gagné son procès. Mais de toutes les affaires, la plus importante à son avis était l'éducation de ses enfants et surtout celle de son fils aîné. Il ne s'en fiait pas à leur gouverneur et le soir après son souper, il les faisait venir dans la chambre et les interrogèrent à loisir. Il leur racontait les actions de leurs ancêtres, bonnes et mauvaises. Ravis qu'en d'eux-mêmes, ils donnaient des louanges au mérite et prenaient de l'horreur pour le vice. Il prétendait par ce moyen leur former le jugement et les accoutumer de bonne heure à raisonner justement. Il avait pour maxime qu'il ne faut pas qu'aider la nature, faire seulement entrevoir le bien et laisser aux hommes le plaisir sensible de croire agir avec pleine liberté. Il disait que la plupart des gouverneurs et des précepteurs ne se font pas aimer des enfants parce qu'ils ne savent pas les prendre avec douceur et par la raison. Ils veulent toujours dominer au lieu de les suivre seulement et les aider lorsqu'ils les voient se porter d'eux-mêmes à la vertu. Enfin, il faisait redire à ses enfants quelques endroits de l'histoire, leur donner quelques petites récompenses quand il les avait racontés vivement et finissait constamment par quelques paroles d'édification. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Saint-Louis par l'abbé de Choisy. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt. Salut!